Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série consacrée au journalisme de solution, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et comment le JOSO a de multiples atouts et avantages. Bonjour, je suis Yann Allais, journaliste à France 24. Je suis maintenant assez convaincue par l'approche de journalisme de solution, mais je me demande quand même si ce n'est pas investir beaucoup d'argent pour très peu de résultats. On en a vu des modes journalistiques séduisants sur papier, mais qui n'intéressent pas vraiment le public et qui finissent en gouffre financier. Oui mais non, le JOSO rapporte de l'audience, de l'engagement et par conséquent de l'argent. Des preuves, s'il te plaît. Il y en a. En 2010, 2 chercheurs en marketing ont étudié 7000 articles du New York Times pour savoir lesquels étaient les plus viraux sur les réseaux sociaux. Eh bien, le résultat, c'est que ce sont les articles positifs, ceux qui génèrent de l'émotion, et les articles pratiques qui sont les plus partagés. Cette étude a conforté de nombreux journalistes qui avaient déjà remarqué que leurs articles constructifs marchaient bien. Et on a vu apparaître depuis 10 ans des rubriques Good News et JOSO dans de nombreux médias mainstream, le Washington Post, le Huffington Post, 20 minutes, le Figaro, TF1, sans compter des médias spécialisés comme Oui Demain, So Good, Positive. Stop. Il y en a combien en tout? On estime qu'un millier de médias dans le monde pratiquent le journalisme de solution. Mais certains plus que d'autres, j'imagine. Oui, en France, il y a des expériences intéressantes. Par exemple, le quotidien Libération, le quotidien qui, chaque année, depuis 2007, publie un numéro spécial, le Libé des solutions, avec l'association Reporters d'Espoir. Et tu sais quoi? En général, c'est la meilleure vente de l'année. Il y a aussi l'expérience de Nice Matin qui a misé énormément sur le journalisme de solution. Ils font des dossiers sous forme de feuilletons sur le web et dans le quotidien sur le développement du vélo en ville ou les moyens de maîtriser la prolifération des loups en montagne. C'est passionnant, intéressant et souvent novateur. Mais est-ce que ça marche? Non, ça cartonne. Dès la première année, par exemple, de la mise en place du JOSO à Nice Matin, les abonnements numériques ont augmenté de 50%. Le temps de lecture sur le web a été plus long, les vidéos ont été plus partagées sur Facebook et la newsletter a doublé son taux de clic. Pas mal, non ? Impressionnant et convaincant, enfin pour la France. Mais est-ce que ça fonctionne ailleurs? Le journalisme de solution, c'est pas un truc de bobos occidentaux qui veulent juste se donner une bonne conscience? Il n'y a qu'à demander à Hélène. Elle vit à Lomé et dirige le site Togo Top News. Hélène Doubidji, bonjour. Depuis quand avez-vous créé une rubrique Solutions et Solidarité sur votre site et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ? Et c'était en août 2019 que la rubrique est lancée. Les objectifs, il y en a 3. D'abord, c'est de mettre en valeur ce que nous faisons déjà, puisque depuis la création du site, nos grands reportages sont axés sur le journalisme de solution. Et en plus de cela, nous voulons avoir une identité professionnelle dans un secteur où le journalisme politique est dominant et des factuels sont aussi récurrents. Et la 3e raison, c'est de montrer qu'il y a un Togo qui bouge, qu'il y a des initiatives qui sont prises ici et là. Moi aussi j'ai une question, Hélène. Je vois que votre rubrique, c'est d'abord du journalisme de terrain. Il y a du reportage, des photos, c'est donc plutôt coûteux à produire. Mais est-ce que ça génère de l'audience? Cela en vaut la peine puisque ce sont des articles qui sont très bien lus. Ce sont des sujets froids, donc il y a des gens qui viennent lire tout le temps et ce sont des articles qui ont assez de clics. Merci Hélène pour votre témoignage, gageons qu'il déclenche d'autres vocations dans d'autres pays. Et nous, on va se retrouver dans un nouvel épisode pour voir comment distinguer le vrai JOSO du faux JOSO. Parce qu'en plus, il y a des contrefaçons. Comme tout ce qui marche.